le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Auditeur de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens. Tout de suite, voici les informations. Aux États-Unis, Derek Chauvin déclaré coupable du meurtre de George Floyd. Les 12 jurys qui délibéraient depuis lundi à Minneapolis ont déclaré Derek Chauvin coupable des 3 chefs d'accusation pour lesquels il comparaissait. Meurtre non intentionnel au 2e degré, meurtre au 3e degré et homicide involontaire. Le policier menotté a été immédiatement écroué. Voici un reportage signé Euronews. C'était un verdict attendu par l'Amérique tout entière. L'ex-policier blanc Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré, meurtre au 3e degré et homicide involontaire. Coupable donc d'avoir tué George Floyd en mai 2020. L'énoncé du verdict a provoqué une explosion de joie devant le tribunal de Minneapolis. Ce meurtre avait suscité de nombreuses manifestations, parfois violentes, dans plusieurs grandes villes. Les jurés ont délibéré pendant 10h30. Le président Biden a annoncé qu'il s'exprimera sur cette affaire dans les heures qui viennent. La famille de George Floyd a salué un verdict qui marque un tournant dans l'histoire. Au Tchad, vers une transition démocratique, mort d'Idriss Déby au Tchad. Les frontières aériennes et terrestres ont été réouvertes au lendemain de la mort d'Idriss Déby à N'Djamena. L'atmosphère oscille entre tristesse et inquiétude, alors que le fils du président défunt, Mahamat Idriss Déby, a été nommé président de la République. Voici un reportage signé TV5 Monde. Ce siège, Idriss Déby Itno l'a occupé pendant 30 années. Aujourd'hui, c'est au fils du défunt président qu'il revient. Tout juste nommé président de la République par le Conseil militaire de la transition dont il est à la tête, Mahamat Idriss Déby est le nouvel homme fort du pays. Pour les 16 millions de Tchadiens, en revanche, c'est un saut dans le vide. Après 30 années d'un président unique, ils héritent d'une gouvernance militaire. Le Conseil militaire de la transition, qui a dissous gouvernement et assemblée, concentre aujourd'hui tous les pouvoirs, mais se veut rassurant. Les membres du Conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil. À l'issue des élections libres et démocratiques, dans un délai de 18 mois. Malgré les promesses du CMT, la réouverture des frontières et un allègement du couvre-feu, les Tchadiens s'interrogent. Et il faut que ce conseil militaire ne puisse pas s'accaparer du pouvoir. Et à tous ceux qui sont en train de lutter avec les armes, il est temps de déposer les armes. Nous les Tchadiens, on en a marre. Nous créons, nous la population, nous créons. Parce que là, il faut dépêcher dans les médias pour avoir une solution. Si l'opposition armée n'est pas d'accord avec cette présidence de transition-là, il faut chercher à résoudre ce problème-là tôt. Alors que l'armée tchadienne a été déployée à N'Djamena, les rebelles, qui mènent une offensive depuis 10 jours contre le régime tchadien, ont promis de marcher sur la capitale et rejettent catégoriquement le conseil militaire. Une menace de conflit qui pousse de nombreux Tchadiens à fuir vers les villes voisines. Au Centrafrique, il faut redynamiser l'accord de Khartoum. En Centrafrique, une équipe de travail dirigée par les ministres des Affaires étrangères de l'Angola et du Rwanda, en collaboration avec les autorités centrafricaines. Voici un reportage signé Africa News. Un mini-sommet sur la situation sécuritaire en Centrafrique a rassemblé mardi à Luanda, en Angola, plusieurs chefs d'État de la région des Grands Lacs. Il était question de revitaliser l'accord politique pour la paix et la réconciliation négocié à Khartoum entre plusieurs groupes armés et le pouvoir. É importante que, doravante,
Il est important que désormais tous les acteurs, avec le président Archange Touadéra en tête, le soutien de la CIRGL et de l'Union africaine, travaillent en harmonie pour établir une feuille de route claire, encadrée dans l'esprit de la résolution des Nations Unies, pour garantir un dialogue et une concertation permanente avec les acteurs politiques et la société civile afin de dynamiser l'accord de Khartoum. No intuito de se dinamizar o Acordo de Khartoum. Des démarches doivent être entreprises auprès des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la levée définitive de l'embargo sur les armes toujours imposé en République centrafricaine. Les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs ont eu une pensée pour leur homologue tchadien Idriss Déby Itno, décédé mardi des suites de ses blessures. Le président Idriss Déby, comme vous le savez, était un acteur très important dans la stabilité de notre continent. Comme vous le savez, le Tchad est très engagé dans la lutte contre le terrorisme, y compris au Sahel. Et donc cette nouvelle nous affecte tous, mais elle ne doit pas nous décourager dans la lutte contre le terrorisme. Les présidents de la région des Grands Lacs à cette conférence internationale ont analysé la situation politique en République centrafricaine, une réunion au cours de laquelle la mort du président tchadien Idriss Déby a été annoncée et selon les analystes, elle pourrait aggraver la situation déjà instable dans la région des Grands Lacs. Le Tchad est considéré comme un acteur majeur dans la lutte contre les rebelles dans la région avec l'envoi de troupes pour pacifier les zones en conflit. Direction la Mozambique, des milliers de déplacés à la suite des attaques terroristes. Après l'attaque djihadiste du 24 mars, près de 20 000 personnes ont fui Palma pour se rendre à Pemba. Les organisations humanitaires se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés. Voici un reportage de confrères de la RT. Palma, libéré des terroristes mais vidé d'une partie de ses habitants. Depuis l'attaque djihadiste du 24 mars dernier, près de 20 000 personnes ont fui pour gagner Pemba, un port situé à environ 200 km de la ville. Face à l'afflux de déplacés, les organisations humanitaires tentent de s'organiser pour accueillir les familles. Nos últimos momentos temos assistido várias famílias chegando em Pemba, numa situação muito traumática. Nous avons vu plusieurs familles arriver à Pemba très traumatisées et dans des situations difficiles. Ces personnes sont en quelque sorte séparées de leurs proches, y compris des enfants séparés de leurs parents. Nous nous occupons de ce problème avec d'autres organisations humanitaires et le gouvernement pour trouver des solutions pour eux. No sentido de encontrarmos algumas saídas ou soluções para esta situação. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 700 000 personnes ont quitté depuis 2017 la province de Cabo Delgado, en proie à une insurrection islamiste. Des réfugiés qui vivent dans des conditions souvent précaires. Mon cœur me dit de ne pas aller n'importe où et d'attendre mon mari. Quand mon mari sera là, nous saurons où aller. Nous sommes hébergés au centre avec de nombreuses personnes et nous travaillons dans différents groupes dans les domaines de l'hygiène, de la communication et de la santé. De l'eau est également fournie pour se laver les mains afin d'éviter que les enfants ne tombent malades. En 4 ans, l'insurrection armée djihadiste au Cabo Delgado a déjà fait près de 2600 morts. Une situation qui pourrait déstabiliser non seulement ce pays d'Afrique australe, mais également toute une partie du continent. Vladimir Poutine intime ses rivaux de ne pas franchir la ligne rouge. Dans son discours annuel sur fond de conflit en Ukraine, de passe d'armes diplomatiques autour du sort d'Alexei Navalny, d'accusations d'espionnage ou de cyberattaques, de nouvelles sanctions, les tensions entre Moscou et l'Occident sont au plus haut. Voici un reportage signé Euronews. Que faut-il retenir du discours annuel de Vladimir Poutine ? Il y a ce que le président russe a dit et les sujets qu'il a soigneusement évités.
Après un an de crise du Covid-19, Vladimir Poutine a d'abord fait des promesses. Il s'est fixé l'objectif d'augmenter les revenus des Russes et promis des aides aux familles. Il vise aussi l'immunité collective à l'automne et a salué la percée scientifique de son pays sur le plan des vaccins. Mais à quelques mois des législatives, il a aussi tenté de flatter l'ego patriotique de l'opinion alors que le contexte est électrique avec les Occidentaux. Le président russe a donc mis en garde ses rivaux. Nous aurons suffisamment de patience, de responsabilité, de professionnalisme et de confiance en nous-mêmes, mais aussi de bon sens pour prendre toute décision. Et j'espère qu'il ne viendra à l'esprit de personne de franchir la ligne rouge avec la Russie. Et c'est à nous de décider où se situe cette ligne dans chaque cas spécifique. Le président russe a aussi dénoncé le silence des Occidentaux sur ce qu'il a présenté comme une tentative de coup d'État et d'assassinat déjoué au Bélarus qui visait le président Loukachenko, à en croire ce dernier. Parfois dur, le président russe a néanmoins esquivé certains sujets brûlants. Vladimir Poutine n'a pas dit un mot du déploiement des dizaines de milliers de troupes russes à la frontière ukrainienne, justifié par Moscou comme une réponse aux actions de l'OTAN. Les Occidentaux craignent une escalade militaire. Vladimir Poutine promet de rester ouvert au dialogue, mais n'a pas mentionné la proposition du président Zelensky de se rendre dans l'est de l'Ukraine. Il n'a pas non plus évoqué celle de Joe Biden de se rencontrer. Le choix du Kremlin dépendra des futures décisions américaines, avait souligné la diplomatie russe. Pas un mot non plus sur son plus féroce opposant Alexei Navalny, emprisonné et extrêmement affaibli. Des membres de son mouvement ont été interpellés ce mercredi avant le discours, alors que des manifestations de soutien étaient prévues. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Repérage de température pour aujourd'hui. Boston, 70 degrés Fahrenheit, 21 degrés Celsius. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Production Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna. Présentation Ehrlich Dorilas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorilas.